Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers officielle avec le Takara Tomy, licencé Hasbro, Masterpiece Movie Series Optimus Prime, sorti à l'occasion aussi des 10 ans du premier film. Il s'agit ici de la version japonaise. On regarde tout de suite la boîte avec Transformers en gros en rouge sur le côté. Deux belles photos de l'Alt et du bot mode comme sur les Masterpiece G1 que Takara peut nous produire. Très sympa, très joli rendu. Ici donc on voit bien que c'est la version Nippon ici, voilà, Autobot. MPM4, 10 ans. Ici on a toujours l'intitulé, en dessous on a toujours plein de blabla japonais avec le numéro de téléphone pour ceux qui se sentent seuls. Sur le côté on a l'alt mode, voilà, plutôt pas mal, avec derrière le stockage des armes qui est pas trop ridicule pour le coup. De l'autre côté ici on a une très très jolie photo avec le bot en fond au niveau du buste et l'avant du camion. Très très sympa cette photo. Et au dos, on a tout le featuring qu'il y a dedans, à savoir qu'on peut bien sûr mettre un masque de bataille, qu'il y a ici la matrice du commandement, que les mains sont articulées, c'est un minimum quand on fait des masterpieces bien entendu, et puis ici de nouveau l'alt et bien sûr une magnifique pose de Prime avec le matos fourni. On se l'ouvre tout de suite pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, dedans, nous avons déjà la notice. Vous voyez, donc une notice qui fait pas penser à une masterpiece en fait, fait plus penser à un leader class. Alors, les explications sont plutôt bien faites. Le seul souci, c'est que ça ne va que dans un seul sens. Vous voyez, il y a quelques endroits qui sont un peu fouillis, surtout quand on comprend pas le japonais, parce qu'il y a des précisions sur certains endroits. Donc, on se débrouille tant que faire se peut pour le transformer, mais comme je vous disais, bien sûr, on n'a pas du bot à l'alt. Et nous, c'est ce qu'on va faire du coup, parce que plein de reviewers ont fait de l'alt en bot, voilà. Et nous, on va faire l'inverse, d'autant plus qu'a priori, il y aura un problème au niveau du capot. Ce que je n'ai pas détecté quand j'ai reçu la boîte, puisqu'il était déjà en alt à l'intérieur. Et vous voyez qu'ici, dans le conditionnement plastique habituel, on a bien sûr les accessoires, à savoir les deux épées et bien sûr le canon à ion. Si je ne me trompe pas. Hop, on sort ça. On va les regarder de près tout de suite, comme ça, ce sera fait. Tout d'abord, le blaster à ion. Alors on a toujours le petit effet du canon brûlé, voilà. C'est du plastique standard, quoi. C'est pas le truc de dingue. On a un joli mold, par contre, qui est plutôt sympa. Donc là, je comprends pas trop pourquoi il y a des trous ici. Ici, je vois bien, c'est de la déco, mais voilà. Donc la poignée ici, voilà. Plutôt pas mal ce gun. Donc là, pareil, vous voyez, on a un creux à l'intérieur ici. Bon, c'est décoré, mais c'est un peu moyen quand même pour une masterpiece, ce qui est annoncé comme une masterpiece. Et ici, on a, comment dire, l'épée d'énergie. À savoir que vous voyez ici, on n'a pas de manche, tout simplement parce que ça vient se clipser au-dessus des points. Et ça, par contre, c'est excellent. Mais dans l'ensemble, vous voyez, on retrouve la même chose en un peu plus grand que ce qu'on connaît déjà en termes d'épée, avec ici un petit sigle cybertronien, à peu près la même déco ici. Vous voyez, ça c'est plutôt pas mal aussi. Et ce qui est d'agréable ici, c'est qu'on n'a pas non plus les trous sur la partie alu. Voilà. On a deux fois la même. Et donc voici la Masterpiece Prime en bot mode. Alors, faut dire tout de suite qu'elle déchire en bot. Son apparence est juste magnifique, que ce soit au niveau de la déco, au niveau des matières utilisées, au niveau de l'emplacement des différentes pièces. Tout est là, tout y est, quoi. C'est vraiment, pour le coup, c'est une vraie masterpiece. Par contre, elle souffre quand même de quelques défauts. On voit bien que il s'agit ici d'une première. Voilà. Donc, on le regarde de plus près, ce Prime, avec
pour commencer, le visage, qui est ma foi très 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 joli. On a vraiment pas mal de détails sur ce visage. Très très cool. Vraiment très très sympa ce visage. On va regarder tout de suite la gimmick de changement de masque de bataille. Voilà, hop. Et on a aussi dans cette configuration une très très jolie tête, il faut avouer. Très jolie déco, très jolie couleur. Beaucoup de soins, mine de rien, apportés à cette partie. Alors, vous voyez, hein, c'est articulé comme ça, mais voilà. Hein. La bouche au niveau du cou, c'est pas terrible. Donc, elle est articulée de cette manière et elle peut tourner comme ceci. Mais ça s'arrête là. Hein. Voilà. Tout ça, c'est dû, bien entendu, à la transformation. Alors, il y a pas mal de pièces qui bougent, en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de petits détails. Hein. Ils ont voulu vraiment en faire beaucoup. Et ils ont bien fait, hein. Ils ont bien fait, mais c'est juste qu'il y a quelques bugs, comme ici, vous voyez, hein, le système d'accroche des épaules, on n'est pas au top. Hein. On n'est pas au top du tout, je crois que le pire, c'est ce côté. Après, ça tient, mais voilà, c'est vraiment pas le top. Donc, sinon, au niveau des détails, c'est juste génial, vous voyez. Vraiment excellent ici. On a énormément de parties métalliques dessus, surtout au niveau des jambes, hein, pour lester le bestiau. Vous voyez. Alors ici, on a du métal. On en a ici aussi dans le pied. Hein. On a ici aussi cette plaque de métal là sur le torse. On a beaucoup de déco, c'est formidable. Vous voyez, hein, tous ces petits détails là. Au niveau de l'avant-bras aussi. Là au niveau des jambes, donc là on a la genouillère. On voit ici, hein, tout y est. J'aime énormément ce qu'il donne en fait. Hein. Et même de dos, il n'y a rien qui choque. Hein. Rien du tout. Vraiment terrible. Même les bras hein, derrière, bon, choque pas trop non plus. Donc de profil, il donne ça. Voilà. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'histoire de backpack ici. Ça, c'est trop cool. Et de dos, ça donne quelque chose de très propre du coup aussi. Donc là, on a vraiment une masterpiece, quoi. Sachant quand même que ils ont repris au niveau de la transformation, en tout cas en ce qui concerne les jambes, beaucoup du leader. Et même sur certaines parties en haut, on retrouve quand même l'idée du leader, même si effectivement il y a la majeure partie des transformations qui diffèrent, mais au final, on peut considérer que c'est plutôt une amélioration du leader. Voilà. Mais enfin, c'est vraiment magnifique. On va regarder tout de suite les articulations. Alors, on vient de regarder la tête. On a plein de petites parties articulées, vous voyez, comme celle-ci. Hein, comme celle-ci, d'ailleurs. Je vais en profiter pour vous montrer tout de suite la gimmick, car on peut bien sûr stocker la matrice à l'intérieur. Donc on ouvre bien ici les panneaux. Ici, on écarte légèrement. Vous voyez, ça vient se clipser là, comme ceci. Et donc là, je vous conseille vivement de prendre un tournevis, car il s'agit quand même d'une partie métallique ici. Voilà, et elle est un petit peu balèze à sortir, dans le sens où on s'en sert aussi pour maintenir le tronc en place. Et donc là, vous voyez, même chose ici, il vaut mieux aller la chercher avec un tournevis. Et voilà. Hop, regardez la matrice. Alors la matrice est en métal aussi, vous voyez. Et c'est sympa, c'est vraiment sympa, c'est à la bonne échelle. Et puis, ouais, ça ressemble vraiment à ce qu'on voit dans le film. C'est vraiment cool. Voilà, donc on va la remettre en place, cette matrice.
Il y a juste à la poser ici, hein, et la loquer dans les deux petits bitoniaux qu'il y a en dessous. Alors bien sûr, il faut y arriver. Hop. Et bien sûr, je ne vais pas y arriver puisque je suis en train de filmer. Pour changer. Voilà, c'est juste un petit peu un calvaire en fait, hein, ce genre de point inaccessible. Donc là, ça ne veut pas. Merci. Donc, vous voyez, il faut venir l'emboîter, emboîter ces petites parties-là à l'intérieur. Donc il y en a de chaque côté. Voilà, on pousse et on pousse comme ceci. On vient reloquer de cette manière. Ensuite, on vient remettre cette partie. Alors, c'est un peu une usine à gaz pour aller chercher cette matrice, hein. Mais bon, en même temps, il faut ce qu'il faut, comme on dit. Et on vient refermer ces volets-là. Donc, ce que je vous disais, hein, c'est qu'on a plein de petites parties articulées, des petits détails. Vous voyez, cette partie-là. Même chose ici. Donc ça, c'est pareil, c'est des articulations qui sont dues à la transformation. On a les genouillères, hein, bien sûr. Ici, on a, vous voyez, cette petite partie-là qui bouge un peu. Voilà. Donc plein de petites parties articulées, et on a des parties articulées qui ne devraient pas l'être, mais parce qu'en fait les joints sont pas terribles. Voilà. Sinon donc les bras, on a du clic, hein. Alors bien sûr pareil ici, vous voyez, on a dû à la transformation et l'articulation de l'épaulette, hein, on peut s'en servir, pourquoi pas. Donc un petit peu light, mine de rien, mais bon, voilà, ça il faut ce qu'il faut comme on dit, mais voilà, on n'est pas au top. Ici donc ça pivote de cette manière, là on a ici, comment dire, une bonne pliure, hein, vous voyez, à plus de 90, c'est plutôt pas mal. On a les poignets ici qui tournent, et on peut aussi rabattre, vous voyez, les points de cette manière, tout simplement parce que ici, on peut venir loger les épées. Voilà, et voilà l'épée, hein. Ça rigole pas. Voilà. Et donc ici, on a donc l'index articulé. Vous voyez. Et les trois. Alors moi, c'est le système que je préfère, hein, celui que je trouve le plus fiable. Et puis on a le pouce ici, qui lui est uniquement articulé, vous voyez, dans ce sens. Voilà. On ne peut pas le pivoter de cette manière. C'est un petit peu dommage, mais bon. C'est déjà pas mal, on va dire. Donc même chose forcément de l'autre côté. On va en profiter pour mettre de l'autre côté le flingue, hein, pourquoi pas. Alors pour glisser le flingue là-dedans, c'est comme d'hab, hein, on a bien sûr les lamelles Masterpiece qui vont venir se glisser ici. Là on va lever un petit peu le pouce de cette manière, vous voyez, il faut qu'il se glisse ici. Voilà. Comme ceci, alors là ça s'emboîte très bien pour le coup. Et on peut laisser l'index un peu comme ça, vous voyez. Et ça donne pas mal, hein, le flingue là comme ça. Hein, c'est pas mal du tout, je trouve. Donc nous en étions aux articulations. Alors la taille est articulée autant que faire se peut. Il y a ici, en fait, vous avez une partie de la transformation ici qui vous oblige à tirer cette partie-là là, vers le bas. Et ça gêne considérablement la tenue, si vous voulez, de Prime. Hein. Et on n'est pas au top ici, parce que vous voyez, vous devez la tirer comme ceci. Mais il n'y a pas de lock, hein. C'est vraiment juste un levier bien serré. Et je trouve ça un petit peu abusé, ce genre de truc. Ils auraient pu au moins mettre un lock, quoi. Bref. Donc, vers l'avant, avec un bon clic, mine de rien, mais c'est pas ça, vu le poids qu'il y a derrière. Vers l'arrière, voilà, on est bloqué par ça, vous voyez. Et sur le côté, hein, ça, c'est plutôt pas mal. On peut aussi, bien sûr, pivoter la cuisse à ce niveau-là, ici. C'est plutôt pas mal, ça. Ici, on a un double joint au niveau du genou, hein, qui vous permet de monter la jambe comme ceci. Ce qui est plutôt bien, vous voyez. Et pour finir, on a les pieds qui sont très bien articulés, vous voyez. Droite à gauche, avant, arrière. Hein, par rapport à un leader, je trouve les pieds beaucoup mieux faits. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que on a cette partie-là d'articuler, vous voyez, ces griffes-là, qui montent un peu et qui descendent, et qui peuvent vous permettre de modifier l'appui si vous avez besoin. Alors, c'est pas énorme, mais mine de rien, ça joue. Voilà.
Bon, je suis désolé, je suis un peu pris, là, j'ai une bonne crève, donc excusez-moi, hein, je parle un peu du nez. Mais bon voilà, on a fait le tour du coup du bot, hein. Vous voyez, et on va pouvoir faire des petits comparatifs. Tout d'abord avec, bien sûr, le Leader Class Optimus Prime. Il s'agit ici du Buster, hein, le vrai. Donc, on voit immédiatement que la taille est la même. Celui-ci est beaucoup plus fin, bien sûr, beaucoup plus détaillé. Celui-là était une tuerie hein, quand il est sorti, mais c'était un Leader Class, n'était pas une masterpiece. Même si son apparence envoie quand même du lourd. À savoir que ici, la différence majeure qu'on a, hein, c'est au niveau du backpack. Vous voyez, là, il n'y a pas photo. On voit bien ici, hein, c'est fluide, c'est plat. Ici, c'est un peu plus gros. Forcément, puisque l'alt mode est quand même un peu plus imposant. Hein. Avec, bien entendu, la MP10, hein, qui est aussi une masterpiece. On est à peu près dans la même taille, à peu près aussi dans le même gabarit. Après, c'est un peu normal d'avoir autant de fioritures sur celui qui est inspiré du film, puisque voilà, il est censé avoir une apparence un peu plus humanoïde que là. On a vraiment une apparence un peu plus robot, hein, un peu plus carré, des années 80. Mais bon, on a deux masterpieces maintenant Prime qui ne dépareillent pas et qui sont officiels et qui viennent de deux univers différents. C'est plutôt cool, hein, car jusqu'ici, c'est vrai que ceux qui nous proposaient des alternatives de Optimus en Masterpiece, c'est surtout les third party. Voilà. Mais ça fait juste trop plaisir de voir arriver des Masterpiece Movie officiels, depuis le temps quand même. Et bien sûr, pour boucler ce comparatif, le voici avec la MPM3 Bumblebee. Hein. Donc là, on voit qu'on est dans le bon format, ça dépareille pas du tout. C'est juste génial. Voilà, vraiment génial. Allez, on va pouvoir passer à la transformation. Allez, c'est parti. On va commencer par le buste et déloger ces parties qui sont donc ici. Comme je vous l'ai montré avec la matrice, on va ouvrir ces panneaux et on va les écarter des bras et on va faire glisser cette partie là comme ceci vers l'avant. Même chose de ce côté, on tire, on oriente le panneau et on sort cette partie. Voilà, on peut mettre ça en position comme ceci. Ensuite on va déloger les bras. Alors ça c'est pas compliqué hein. Voilà, on les baisse, on en profite pour tout de suite rabattre ces parties là dans leur logement comme ceci. On va ensuite remettre ces parties là en place comme ceci, on lève et on rabat et on va les déloger. Alors c'est très important ici quand vous le transformez de bien loquer ici, puisque tout ce bloc là hein, dépend du fait que les petites prises ici soient bien enfoncées dans leur logement. Voilà. Donc toute cette partie là doit avoir cette configuration. On en profite tout de suite pour déloger aussi derrière. Ça on le défera un peu plus tard. Pour l'instant, on va s'occuper des bras. Alors les bras, on serre bien les poings. On tire cette languette, voyez, et on la met comme ceci. Et ici, on appuie. On met les bras bien droits. On remet le petit tank en position et vous voyez, ici il y a un levier et on va venir loger ça ici, comme ceci. Voilà.
ça doit ressembler à quelque chose comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On tire cette partie-là, comme ceci. On la fait pivoter. Ici, on appuie. On met le bras bien droit. On fait pivoter le tank. Et on se sert donc de ce petit levier pour mettre ça en position ici. Voilà pour cette partie. On garde donc ça dans cette position là. On va venir ici déloger cette partie là. Et c'est ce qui maintient, vous voyez, tout ce bloc ensemble. Et il faut tirer ici vers l'extérieur de cette manière. Alors au préalable, bien sûr, on a défait ça. Et on se retrouve avec cette config. Voilà. Ici, on va venir sur les jambes. Au niveau des jambes, on va commencer par rabattre cette partie. Même chose ici. Donc là, ça a été fait du coup en le manipulant. Ici, même chose, on rabat et on vient mettre ça dans cette configuration. Même chose ici. Là, on va venir loquer ce petit pignon qui est là au niveau du genou, ici, comme ceci. Alors, voilà. On voit mieux sur le côté, hein, du coup. C'est un double joint, je le rappelle, hein, c'est pour ça que c'est important de le loquer. Ici, on va venir loquer cette partie-là dans les petites prises qui sont là, histoire de tout maintenir en place, comme ceci. Vous voyez, ça vient se loger ici. Voilà. Et maintenant, on va déballer toute cette partie. Alors, on va commencer par ouvrir ici. Alors, le petit détail, c'était celui-ci. Mais sur la Masterpiece, là, en l'occurrence, c'est pas super flagrant ce passage. Donc, pour l'instant, on vient ouvrir ces deux parties-là qui sont sur les côtés. On déploie ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ceci. Alors voilà, ça se déloque. Hein. Pour l'instant, on laisse ça comme ça. Même chose de ce côté. On vient chercher la roue. Oups, ça. Bon, va tenir, oui. Alors, hop, et on sort cette partie-là qu'on déploie. Et on vient remettre la roue en position comme ceci. Vous avez un cran qui arrête la manip. On vient ensuite déloquer les pieds à ce niveau-là, tranquillement. On sort la calandre en tirant ici, comme ceci, et on vient replier. Cette partie-là, ça vous rappelle sûrement quelque chose. Et on vient tout mettre bien droit ici. Voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à venir loquer cette partie là, vous voyez ici, comme ceci. Voilà, on fait en sorte que ce soit bien droit et on vient refermer de cette manière et du coup bien s'assurer qu'ici de la même manière ce soit bien droit. Alors ici on a quelques soucis pour que ça tienne bien, hein, ça se loque pas super bien ici. On fait la même manip ici. Donc on vient défaire le pied comme ceci. On vient sortir la calandre, replier l'intérieur et on déploie complètement bien droit et on vient mettre ça ici. Donc même chose ici, hein, ça a du mal à se loquer sur le côté là.
voyez. Et on va venir assembler les deux jambes. Alors, j'ai pas fermé ça. Voilà. Ici, on s'assure bien que ce soit bien rentré. Et on va venir loger ça dans un premier temps à ce niveau. Vous voyez, il y a un lock. Comme ceci. Et ensuite, à ce niveau, vous avez un lock ici. Et bien sûr, hein, la calandre qui s'entrecroise. Comme ceci. Là, normalement, on a quelque chose de bien droit et de bien compact qui forme donc, hein, vous voyez, le bas du camion. À savoir qu'ici, on a un double joint et ça doit venir se loger de cette manière. Il faut bien appuyer ici, voilà, afin que ça prenne place correctement, vous voyez, à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Voilà, donc en l'occurrence on a fini toute la partie basse. C'est une bonne chose de fait. Hein. Là pareil, hein. Derrière on veille bien à ce que ce soit bien rentré. C'est important. Et on va pouvoir donc continuer le haut. Hein. Donc ici on a la partie matrice qui est là, et pour sortir ça, voilà, vous êtes obligé de faire venir tout le bloc ensemble et on va repasser ça ici de cette manière. Voilà, cette partie là on va la déloger tout de suite. Alors j'aurais peut-être dû le faire avant, mais c'est pas forcément obligatoire. Donc vous avez un système de double joint ici encore et un pivot. On a juste à déplier cette partie. Alors, je trouve cette partie très ingénieuse en fait. Voilà, on déplie donc le garde-boue. Voilà, et on vient le déloquer d'ici. Vous voyez, vous avez cette prise là. Et pour l'instant, on va le laisser vers l'extérieur puisque c'est la pièce qui va consolider tout le bloc à la fin. Même chose de ce côté et on met ça comme ceci, vous voyez. Voilà, pour l'instant on n'a pas à s'occuper de ça dans l'immédiat. Par contre on essaye de laisser ça vers l'arrière pour pas que ça gêne. Ici on a cette partie qui doit venir donc se loger comme ceci, et là vous voyez ici on va ressortir tout ce bloc comme ceci, et là vous avez un système de rails ici pour joindre le tout là. Donc ça on pousse ça vers l'arrière pour pas être gêné, et on va venir ici, on laisse bien la tête vers le bas et on va venir joindre le tout de cette manière. Alors, normalement, ça vient se loger là. On le fait glisser dedans, en fait, hein, par le dessus. Et on laisse cette partie-là. Alors, faut pas appuyer sur la tête qui est en dessous. C'est un peu compliqué. Je vais baisser un peu là, parce qu'on a du mal à voir. Voilà. Donc, vous voyez, on doit appuyer là, de façon à ce que ce soit bien droit ici. Et on laisse cette partie là comme ceci, vous voyez. On peut d'ores et déjà refermer cette partie, chaque côté qui vienne se loger grâce à cette prise, comme ceci. On appuie bien vers l'arrière et on lock à l'avant. Ensuite on va venir chercher les bras que on va venir positionner comme ceci, et on les pousse vers l'avant. Alors voilà, normalement la matrice se loge au-dessus comme ceci, enfin le bloc dans lequel on range la matrice, et on va faire la même chose ici.
Voilà. Hop. Comme ceci. Donc là, même chose, on doit loquer les bras ensemble. Vous avez une double prise ici. Voilà, on assemble bien, on appuie. Alors, on fait en sorte que les bras soient bien en hauteur. Et on va venir mettre cette partie-là, comme ceci. Vous voyez. Voilà. Donc là, tout le bloc est maintenu. Et normalement, on doit pouvoir rentrer cette partie-là, comme ceci. Et là, vous voyez ici, on a... Hop là. Ici, on a donc le fameux système qui bug, a priori. Hein. Vous voyez, donc là, on a la tête qui est bien calée. Et on doit faire en sorte que ça vienne se loger comme ceci. Voilà. Voilà. On appuie bien. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va faire pivoter les phares vers l'extérieur. Ça, c'est un petit détail que j'aime énormément. Voilà, donc là on doit avoir cette config là et on va venir poser tout ça gentiment ici. Vous voyez que normalement tout est bien droit. Voilà. Et tout va venir se loquer ici. Donc là on peut verrouiller avec la calandre. Et ici on va revenir verrouiller cette partie là en la glissant en dessous. On maintient sur le côté. Et on appuie ici. Voilà. Donc cette manip est à faire bien sûr avec délicatesse. Voilà. Et on se retrouve ici donc avec une partie du bloc de terminé, mais comme vous pouvez le constater ici, hein, c'est levé. Donc on va maintenant déployer cette partie là. Alors on essaye de maintenir le bloc. C'est pas évident. On sort ici ce petit panneau et on déploie de cette manière. Voilà. Là on a les cheminées. On déploie de cette manière aussi. Voilà pour le panneau. Ça on laisse ouvert sur l'extérieur et on vient rabattre ce panneau comme ceci par dessus. On maintient toujours. Hein. Et on va venir loger ça, hop, ça ici et on baisse cette partie là comme ceci. Voilà. Même chose de ce côté. On sort cette partie là, on rabat le panneau comme ceci et on descend la cheminée. Ah, c'est là que je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de faire quelque chose. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, j'ai oublié de sortir les bas de cheminée qui sont derrière ici. Donc c'est pas trop dramatique, mais ça va engendrer encore, voilà, cette partie là à sortir, en plus qui est pas facile à sortir. Donc on va aller chercher ça, voilà. C'est pas dramatique, ça va. Hop, on sort cette partie. On maintient toujours le bloc, hein, pour pas que ça parte en sucette. Et on vient remettre ça en place du coup. On met la roue bien droite et on vient reloger cette partie là ici et on appuie sur rien du tout. Hein. Voilà, on maintient le capot ici. Voilà. Et on appuie ici. Donc là, voilà, on a ce joint qui sert en fait à caler la cheminée. Alors ça, c'est pas très opérationnel comme système. Hein. Donc même chose de ce côté.
Peut-être que d'abord, il faudra peut-être que je le sorte le truc là. Voilà. Hop. De cette manière. Et on vient glisser ça de la même manière en dessous. Et on maintient toujours. Hein. Voilà. Ici, comme ceci. Et on va venir emboîter cette partie dedans. Voilà. Alors, autant pour moi, en fait, je n'avais pas compris cette manip, mais cette partie-là, vous voyez, elle doit se resserrer quand il est en boîte mode. Et vous devez la tirer pour le remettre en alt. Hein. Moi, je pensais que c'était l'inverse, mais effectivement, là, ça paraît un peu plus logique. Et ensuite, on va venir descendre cette partie-là et la loger ici. Vous voyez. Hop là. Donc là, on a vraiment un souci de... comment dire, d'homogénéité hein, sur ce modèle. Il n'y a pas de doute. Voilà, donc là on peut serrer le panneau ici, même chose ici, hop, on se met comme ceci. Alors on veille d'abord à se mettre en bonne position, vous voyez, comme ceci, et pareil de ce côté là, voilà, on peut loquer ici, hop, c'est loqué aussi. Par contre, avant de loquer, on lève, voilà, et normalement cette partie là vient se loquer ici, sauf qu'il n'y a pas de point d'appui derrière, donc c'est un peu galère. Et il faut maintenir comme ceci, et normalement ça vient se loger ici, voilà. Même chose ici, mais le problème c'est que vous voyez, on est dans le vide ici. Voilà. Voilà. Bien sûr, au passage, hein, on vient loquer, vous voyez, cette partie-là, ici, comme ceci. Voilà. Même chose de ce côté, puis ça sert d'effet du coup, vous voyez. C'est formidable. Hop. Ici, même chose. Hop. Voilà. Donc là, si on appuie en dessous, c'est mort. Il ne faut pas appuyer en dessous, en fait. Alors ici, on a un vrai souci comment dire, de stabilité. Hein. Ici, il y a un vrai problème. Il y a pas, il manque un lock là. Là, il manque un lock, c'est clair. Quand on appuie là, vous voyez, hein, ça fait ressortir tout le reste. Et c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Bref. Donc, on va pas y passer la nuit. Hein. Alors, petite astuce hein, pour caler les cheminées à l'intérieur ici. Voilà. On pousse comme ça et on vient loquer la cheminée derrière. Hein. Normalement, c'est suffisamment grand ici. Alors, c'est mal foutu, je trouve. Mais c'est suffisamment grand ici pour que vous puissiez loquer la cheminée. Donc ensuite, on n'a plus qu'à tirer le bout des cheminées. Voilà. Comme ceci. Il ne faut pas trop tirer non plus parce que sinon vous avez toute la masterpiece qui vient avec. Ici. Hop. Voilà. Alors, surtout quand vous le transformez en alt mode, hein, évitez d'appuyer sur quoi que ce soit en fait, hein, d'appuyer fort, je veux dire. Ici, vous voyez, j'ai un petit souci de lock là, ça veut pas rentrer, voilà, ça va pas à fond ici. Donc l'arrière, les garde-boue sont bien. Je trouve que ça me gêne. Hein. Et puis moi, j'ai un souci. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Hop, voilà, pour changer tout ce défait. Ici, hein, c'est super lâche, quoi. Ça craint. Et il faut surtout pas appuyer là. Vous voyez, j'ai un souci, moi. J'ai un souci ici. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Alors peut-être que il y a un truc que j'ai oublié de bien loquer durant la transformation, mais franchement, j'en doute. J'ai un souci ici, moi, de ce côté. En fait, le petit bitonio qui est là, il veut absolument pas se loquer à l'intérieur. Et c'est soit je lock en fait cette portière là, soit je lock le capot. Mais bon, voilà, c'est à peu près homogène. Hein, sinon, je ne suis pas fan de cette transformation, mais il faut avouer que le rendu est plutôt sympa. Ce qu'on va regarder tout de suite. Voilà, donc après plein de manœuvres, hein, on a réussi à le transformer. Il est très joli. Il est très joli, ma foi, mais voilà, je vous dis, j'ai un petit problème de ce côté-là. Ça veut pas se loquer,
je sais pas, on dirait un problème de gabarit, je sais pas. Et sans parler du fait qu'ici, dès que vous appuyez quelque part, plaf, tous ces cartes là, il n'y a pas assez de lock à ce niveau-là. Là. Ça a été mal conçu, hein. Disons-le clairement. Mais sinon, on a vu le bot mode qui était très sympa, très joli. Hop. Voilà. Ça sera mieux comme ça. On a vu donc le bot mode qui était très joli. L'alt mode ne l'est pas moins. Je le trouve très sympa. Il y a juste quelques petites coupures au niveau des flammes, mais ça va, quoi. Ça passe. J'aime beaucoup ce rendu en fait. Très jolis effets alu avec les jantes ici. Voilà. Alors c'est pas des roues en caoutchouc, hein. C'est des roues en plastique dur, mais ça donne plutôt sympa. On a pas mal de détails dessus. Le marchepied, beaucoup de parties alu, ce qui gâte à rien. Alors moi ici, je sais pas ce que c'est, mais c'est un petit peu crade ça. Bof, on va éviter de gratter. Non, franchement, il est très sympa. Alors, vous voyez, moi j'ai ce côté plutôt bien, hein. Plutôt pas mal même. Les petits rétros là, en alu, les cheminées sont sympas. Alors les tankers sont un peu trop petits, mais ça c'est normal, hein. Pour faire un backpack plat, ils ont dû voir ça au rabais. Ici derrière on a le petit panneau alu. Ici on a le train d'attelage qui est très bien réalisé, je trouve. Avec bien sûr le garde-boue ici. Vraiment très sympa. Donc bien sûr en dessous on voit pas du tout qu'il s'agit d'un embout, hein, à part le fait que ça, bah voilà. On avait la même chose sur le leader class, du coup voilà, ça fait un peu redite, mais il est très sympa ce prime. Et comme je vous dis ici, voilà, bon, j'ai ce souci là. Après comme je vous dis, moi je vais pas y passer la nuit non plus, hein. Voilà. Mais je ne comprends pas en fait. Je comprends pas, ici il se lock bien, ici il se lock pas bien. Et à chaque fois que j'essaie de le remettre, en fait, je suis obligé de tout enlever, tout part, et quand je le relock, hop, ça revient. Et je vous dis, c'est cette portière là. Je sais pas, on dirait qu'il y a un problème de gabarit, ou peut-être au niveau des bras, je sais pas. Bizarre. Normalement, ça devrait donner quelque chose comme ça. Vous voyez. Et quand j'appuie là, ça peut venir. Alors en fait, je pense qu'il faut vraiment que je le lock en ouvrant ici. Mais j'ai cette fameuse portière là qui gêne. Donc je vous dis, j'ai l'impression que j'ai un problème de gabarit, peut-être dû au toit ici, j'ai un décalage au niveau du toit, j'ai peut-être mal loqué ici. Ça vient peut-être de moi, hein. Je voudrais pas... Voilà. Bon, c'est comme ça. Un petit peu trop tiré par les cheveux quand on en est là, hein. C'est ce qu'il faut se dire. Que ça vienne de moi ou pas, franchement je doute que ça vienne de moi. Ça veut dire que c'est un peu trop tiré par les cheveux au niveau de la transformation, quoi. Mais sinon voilà. Très sympa cet alt mode. Donc il roule par contre super bien, bien droit, etc. On peut stocker les armes dessus. En ce qui concerne le stockage des armes, donc vous allez prendre le gun, hein, et vous allez pouvoir mettre les épées. Alors tout dépend dans quel sens vous allez mettre le gun, hein, mais vous pouvez mettre les épées comme ceci. Voilà. Vous voyez, grâce aux petites languettes qu'il y a et aux prises qu'il y a sur le côté du gun, et vous enfoncez le gun comme ceci. Donc là ça fait tout feu tout flamme, un peu artillerie, hein. Sinon vous pouvez aussi mettre le gun dans ce sens, et auquel cas vous avez la possibilité de les mettre de l'autre côté. Hop. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein. On a déjà vu pire en mode stockage, donc voilà. C'est pas mal. Comme vous pouvez le voir, vous avez aussi la possibilité de mettre la remorque de la MP10 sur le train d'attelage arrière de cette Masterpiece. Donc pour ça, il faut bien mettre les deux languettes sur le logement prévu à cet effet et bien appuyer. C'est fait pour ça, mais voilà, il faut forcer un petit peu. Il y a quand même quelques petits problèmes de gabarit sur cette Masterpiece, mais comme vous pouvez le voir, hein, ça tient très bien. Voilà, il n'y a pas de souci. Et si je l'enlève, voilà. Donc vous avez vraiment ici les petites languettes et les gabarits prévus, mais comme je vous dis, hein, il faut vraiment forcer pour que ça rentre. Je suis désolé, ça fait du bruit. Hop.
Voilà, il faut bien appuyer, mais vous voyez, ça passe, hein. Pas de souci. Et ça donne pas trop ridicule. Pour finir, on va faire un petit comparatif de taille. On va commencer avec un leader Buster. Et là, il n'y a pas photo, hein. Le leader est plus gros. Je le trouve quand même plus joli, hein, l'alt mode du leader, que celui de cette Masterpiece. Par contre, le bot mode revient sans aucun doute à la Masterpiece. Voilà, ce n'est que mon avis, mais il y a un peu trop de défauts à mon goût. C'est pas très compact, pas très solide, alors que là oui, hein, là oui, il n'y a pas de souci. Avec la MP10, bien sûr, celle de Takara cette fois-ci. Voilà. Alors, on est dans la même échelle, hein, il me semble. Si on les met l'un à côté de l'autre, on s'aperçoit que la cabine arrive juste ici. C'est normalement ce qui se passe dans la réalité. Voilà. Est-ce qu'on voit vraiment que c'est une Masterpiece en alt mode? Je sais pas. Elle est très jolie, mais là on voit que c'est une Masterpiece. Voilà. Et bien sûr, avec B, normal. Là, ce qui est classe, c'est que on est, comment dire, on a deux belles Masterpieces du film, hein, deux officielles. Autant en bot mode, on voit qu'ils dépareillent pas au niveau de l'échelle, autant là, quand même, hein. Parce que si je mets le leader class à la place, on voit tout de suite que là, on est dans la bonne échelle, hein. Voyez. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. C'est à peu près tout pour cette Masterpiece Movie Takara à l'effigie de Prime du premier film, rappelons-le, hein. Ce n'est pas dit qu'ils nous en sortent pas d'autres, parce que là, ça sent vraiment le premier essai. Voilà, il y a des soucis pour moi en termes de transformation, d'homogénéité, des trucs un peu trop tirés par les cheveux. Ok, c'est une Masterpiece Movie, mais quand on voit la réussite qu'il y a par rapport à la Masterpiece B, et ce qu'ils nous ont pondu là, bon, voilà, moi je suis pas super fan de la transformation. L'alt mode est fort sympathique, c'est un très joli rendu, hein, tout est bien à sa place, mais les problèmes d'homogénéité font que voilà, c'est un petit peu bancal. Par contre, le bot mode, rien à dire, si ce n'est que il y a des problèmes au niveau des épaules, etc. Voilà. Donc, ça sent le premier essai, mais il faut pas se décourager, il faut continuer à nous sortir des petits bijoux comme ça, car c'est quand même quelque chose de très joli, très sympa, et un must, je pense, dans une collection. Je vous le recommande, en espérant, comme je vous dis, hein, qu'ils nous sortent d'autres moutures de ce Prime un peu plus abouties. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masque, Transformers, X-Wing, et aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.